Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier une nouvelle partie de l'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Nous allons traiter un exercice sur un solide suspendu à un fil. Et cela fera l'objet de l'activité 13. En vue de réussir le prochain devoir de niveau de physique-chimie, vous cherchez à résoudre quelques exercices. Vous retrouvez dans un manuel d'exercice le schéma ci-contre représentant un solide suspendu à un support par l'intermédiaire d'un fil inextensible. Ce solide de masse M égale à 300 grammes est en équilibre. Donné G égale à 10 newtons par kilogramme, échelle 1 cm pour 2 newtons. Tu es désigné par les autres membres du groupe pour représenter les forces qui maintiennent le solide en équilibre. Petit 1, cite les forces appliquées au solide. Petit 2, précise parmi ces forces. 2.1, la force de contact localisée. 2.2, la force à distance répartie. Troisièmement, détermine la valeur de chaque force. Quatrièmement, représente ces forces. Solution. Petit 1, on nous demande de citer les forces appliquées au solide. Donc ici, on doit faire l'inventaire des forces. Donc petit 1, les forces appliquées au solide sont les forces appliquées au solide sont, premier tiret, le poids P du solide, la tension T du fil. Donc, nous venons de citer les forces qui agissent sur le solide et qui entretiennent son équilibre. Précise parmi ces forces la force de contact localisée en 2.1 et en 2.2 la force à distance répartie. Donc, 2.1, petit 2, 2.1, la force de contact localisée est la tension T du fil. La tension T du fil. Et la force à distance répartie est le poids P du solide. La force à distance répartie est le poids P du solide. Troisièmement, on nous demande de déterminer la valeur de chaque force. Donc, il y a une condition d'équilibre qui dit que les deux forces qui entretiennent l'équilibre d'un solide soumis à deux forces ont la même valeur. Donc ici, T est égal à P. Et on sait que P, c'est égal à M fois G. M égale à 300 grammes. Alors ici, on remonte, je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez bien ici que la masse est en grammes,
mais l'intensité de la pesanteur est en newton par kilogramme. Cela veut dire que la masse, avant de faire le calcul du poids, il faut convertir la masse en kilogrammes. Parce que l'intensité de la pesanteur s'exprime en newton par kilogramme. Donc la masse doit être en kilogrammes. Donc on vient ici, la valeur de la masse en grammes, on va la convertir en kilogrammes, ça nous donne 0,300 kilogrammes. Donc P sera égal à 0,300 multiplié par 10. Donc P égale à 3 newtons. Ça veut dire que T égale à P égale à 3 newtons. Donc on a trouvé la valeur du poids et de la tension T. La question numéro 4, ici, nous demande de représenter ces forces. Alors, pour représenter les forces, nous allons tenir compte de l'échelle. Donc, quatrièmement, l'échelle nous dit que 1 cm représente 2 newtons. Si nous avons 3 newtons, nous aurons combien de centimètres? X est égal, on fait comme précédemment, 1 multiplié par 3 sur 2. Donc, X est égal à 3 sur 2 est égal à 1,5. Cela veut dire que lorsque nous allons représenter nos vecteurs, les vecteurs auront une longueur de 1,5 cm. C'est-à-dire les flèches représentatives des vecteurs seront représentées par 1,5 cm pour chaque force. Nous passons à la représentation des forces. Ici, la première des choses à faire, c'est de retrouver le centre de gravité de notre plaque, enfin notre solide de forme carré. Donc ici, je vais tracer la diagonale du solide. Attention. Et vous voyez que ces deux diagonales se croisent à un point. Ce point-là, c'est le centre de gravité qu'on a toujours appelé G. Ici. Ici, c'est le centre de gravité G. C'est à ce point-là que le poids va s'appliquer. Et le poids sera vertical et dirigé vers le bas. Nous allons prendre ici une flèche qui représente le poids. Et la verticale qui descend vers le bas. Le poids est toujours vertical et toujours dirigé vers le bas. Donc, on va s'arranger pour avoir une verticale. On va la diriger vers le bas. Ensuite, nous allons représenter la tension T du fil qui va s'appliquer au point de contact entre le fil et le solide. Donc ici, nous partons de là et puis nous plaçons une flèche verticale de 1,5 cm de longueur. Il faut que ce soit vertical. Bien. Donc, nous avons fini de placer nos deux vecteurs. Je vais changer de couleur un peu. Pour le deuxième placé. Non, je prends orange. Non, je prends le vert. Bien, donc ici, ça sera la tension T du fil. Et de l'autre côté, nous aurons le poids P du solide. Bien, voilà donc représenter les deux forces. Il faut retenir que lorsque nous représentons les deux forces qui sont responsables de l'équilibre, il faut respecter le fait que les deux forces ont leurs droits d'action qui sont les mêmes, sont de sens opposé et
ont la même norme, ce qui fait que la longueur des vecteurs est la même chose, c'est-à-dire 1,5 cm. L'exercice est fini, je vous remercie pour votre attention. Bonne compréhension.